général de la société Icumbi Solutions, qui est un partenaire Salesforce certifié sur l'ensemble des clouds que Salesforce peut mettre à votre disposition. On a le plaisir d'avoir un cas extrêmement intéressant puisqu'on est sur un voyage de transformation digitale qui accompagne Louvre-Hôtel. On a commencé à démarrer avec le groupe Louvre-Hôtel au mois de novembre, c'est ça à peu près, au mois de novembre. Et on est actuellement sur un premier projet qui a été mis en production et il y a des projets qui s'enchaînent sur une trajectoire qui j'espère s'inscrira dans la durée à vos côtés. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi Soua qui est le CIO, truc et machin, Mehdi Soua qui est le CIO du groupe Louvre-Hôtel et Sébastien qui s'occupe de la partie service client. Et donc ils auront l'occasion d'illustrer à la fois le positionnement de Louvre-Hôtel, sa transformation digitale et puis par la suite le projet service client en tant que tel. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je vous propose de nous les adresser soit sur le stand, puisqu'on est un peu plus loin par là-bas, soit on pourra prendre quelques questions individuelles, mais on n'a pas la logistique pour faire des questions de groupe. Voilà. Merci de votre attention. Mehdi, à toi la parole. Merci. Bonjour, donc Mehdi Soua, CIO DSI du groupe Louvre-Hôtel. On va commencer par un petit quiz. Qui connaît Louvre-Hôtel? Levez la main. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a 2600 hôtels, on a des marques première classe, Kyriat Prestige, Kyriat Direct, Golden Tulip, Compagnie, et on a racheté dernièrement aussi Hôtel et Préférences. Le groupe est chinois depuis 3 ans, on a été racheté par un groupe qui s'appelle Jingjiang, qui est le premier groupe d'hôtellerie en Chine, 4e groupe mondial ou 5e selon la police en fait. Voilà, dans l'hôtellerie, c'est selon, ou bien c'est par rapport au nombre de chambres, ou bien par rapport au nombre d'hôtels. Et donc ce groupe qui nous a acheté veut se développer dans l'hôtellerie et veut devenir le premier groupe hôtelier au monde. Et il a délégué ce développement-là à Louvre-Hôtel Group. Donc quand ils nous ont racheté, ils nous ont dit ok, on va y aller, on a 140 millions de clients encartés dans notre système d'information. Donc allez-y, on va commencer à lancer des campagnes marketing dans tous les sens et tout. Sauf que Louvre-Hôtel, clairement, n'était pas prêt à cette évolution-là, à ce développement-là. Donc on a lancé un plan digital sur 3 ans pour se préparer, notre système d'information en tous les cas à cette croissance, pour accompagner cette croissance. Donc dans le cadre de ce plan digital, on a commencé par refondre un peu le back-office de notre système d'information, créer un référentiel client, créer un référentiel hôtel. Le référentiel client, pour une stratégie customer-centric, était vraiment la brique principale qu'il fallait construire. Donc on a démarré le projet digital sur la base de ces piliers-là. On a tout APIisé, on a pris un API manager et par la suite on a commencé à réécrire de zéro, on n'a même pas fait une refonte, on a réécrit de zéro l'ensemble de nos sites web. On va lancer bientôt un programme de fidélisation qui va se baser aussi sur ce référentiel client. Et en parallèle, le client, fallait s'en occuper un peu. Et donc en novembre de l'année dernière, on a démarré un projet avec Icumbi pour équiper notre service client de Service Cloud Salesforce. Et c'est là que je passe la parole à Sébastien pour vous parler des émotions, en fait, ou de l'émotion. Bonjour à tous. Donc effectivement, notre CRM s'appelle Émotion, puisque nos clients nous suscitent beaucoup d'émotions, aussi bien positives que quelquefois négatives. On a été accompagné par Icumbi pour déployer le projet Salesforce. Donc ça a commencé le kick-off en novembre et on l'a mis en prod le 23 mai. Il faut savoir que chez Louvre-Hôtel, on part en fait de 2 équipes, une interne et une externe. Chacun utilisait ses propres outils, on n'était pas du tout omnicanal. Et du coup, grâce à Salesforce, on est devenu omnicanal avec une vision 360 du client, puisqu'on est connecté directement au référentiel client que Mehdi nous a gentiment développé. Merci. Du coup, l'intérêt aussi avec Salesforce, c'est qu'on a pu le customiser à 100%. Et puis des fois, il paraît que les images vont mieux que les paroles. Du coup, on va vous montrer le petit film qui a été réalisé par notre cher Raphaël, qui est de chez Icumbi, qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin, même la nuit, sur le projet. Si. Est-ce que quelqu'un travaille chez Apple? Non, il n'y a pas de... Non.
Tu veux peut-être parler d'Agora en attendant? Merci, la vidéo était très très bien, comme vous avez pu voir. Donc Salesforce est connu comme un CRM, donc on l'utilise pour le service client, pour gérer les relations avec le B2C. Mais chez nous, on n'a pas que le client B2C, on a aussi la relation avec un autre type de client, ce sont nos investisseurs. Et on considère aussi nos employés, ceux qui travaillent au quotidien et ainsi de suite, aussi comme un client en fait, parce qu'au sein de la DSI, au sein du siège chez Louvre-Hôtel, on offre des services à tous nos hôteliers. Donc on a décidé, pour améliorer la relation entre le terrain et le siège, d'utiliser Salesforce. Et là, c'est apparemment la verticale qui s'appelle Salesforce Platform, pour développer une solution qui s'appelle Agora, pour la gestion de la relation entre notre équipe opérationnelle, donc les personnes qui sont au siège, et les hôteliers, mais aussi les investisseurs, n'est-ce pas? Oui. Donc cette solution-là, elle consiste en quoi? C'est nos opérationnels, donc c'est ce qu'on appelle les responsables régionaux, ils ont dans leur périmètre un groupement d'hôtels, et ils ont une obligation d'aller voir les différents hôteliers et investisseurs, pour voir si on respecte bien les procédures, où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue chiffre d'affaires, est-ce qu'en termes de normes qualité, ils sont bons ou mauvais. Et donc il y a des comptes rendus qui sont réalisés, il y a des rapports, il y a des KPI qui sont discutés pendant ces entretiens-là. Et donc on a décidé d'utiliser la plateforme de Salesforce pour gérer cette relation. Donc c'est olé, et je chante maintenant, c'est ça? Ok. Donc on a lancé ce projet-là juste à la fin du projet de service client qui est passé en prod il y a 2 semaines. Et on a décidé aussi d'exploiter l'ensemble des informations qu'on a déjà chargées sur la plateforme Salesforce. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du référentiel client. En 1 semaine, grâce à l'APIisation de notre système d'information, on a pu charger notre base client dans Salesforce. On a aussi chargé notre base hôtel dans Salesforce. Et donc aujourd'hui, sur la plateforme d'Agora, on va exploiter déjà ces données-là. Et l'ERR, quand il va aller voir l'hôtel, il va même pouvoir discuter des cases qu'il y a sur cet hôtel-là. Si l'hôtel il a des réclamations toujours sur la qualité du lit, ou sur le bruit à côté, ou sur des problématiques de climatisation. Donc le RR va pouvoir challenger l'hôtelier sur ces aspects-là. Donc voilà, et donc tu lances la vidéo ou je continue à blater? Voilà, donc là vous vous connectez à la solution, vous arrivez sur le dashboard. Je pense que pour les utilisateurs de Salesforce, vous connaissez cette fonctionnalité-là. On a pu entièrement customiser notre dashboard avec les KPI qui nous intéressent pour le pilotage au quotidien. Là, c'est les vues, du coup, les fils de traitement. Donc on en a créé 2, une où tous nos emails rentrent dans la même, à qualifier pour après dispatcher au bon service. Contrairement aux formulaires qui, eux, vont directement au bon service en fonction du sujet choisi par le client. La création d'un case avec les différents statuts qui représentent la vie du case en fait. Voilà. Une fois que la demande est préqualifiée, du coup, elle passe directement dans la bonne file d'attente, ou alors, pour la file de traitement, ou alors c'est le conseiller qui va la garder, qui va la traiter jusqu'au bout. La rédaction d'email, avec l'intégration des réponses types pour gagner du temps. On a aussi la possibilité du coup d'interroger les hôtels pour savoir ce qui s'est passé, puisqu'on n'est pas forcément avec eux directement en contact. Du coup, quand l'hôtel nous répond, ça revient dans un statut qui s'appelle retour expert, ce qui nous permet de faire une différence avec les retours clients pour vraiment calculer un vrai one and done.
Les remboursements, puisque ça nous arrive de faire des bons d'achat ou du remboursement aux clients, sont directement, mais si on peut le dire, sont directement intégrés dans Salesforce, qui nous permet directement d'envoyer la comptabilité, et ainsi de suite. Donc on a gagné du temps aussi par rapport au fichier Excel. La GDPR nous en remercie. Et surtout, on a pu intégrer nos réseaux sociaux, ce qui fait que nos clients qui viennent nous contacter sur Facebook ou sur Twitter par exemple, donc là c'est l'exemple de Facebook, on peut directement créer le commentaire en case et du coup faire une boucle s'ils nous rappellent, s'ils nous envoient une email ou un courrier. Et donc on répond directement aux clients depuis Salesforce et ça va se publier sur Facebook, soit en commentaire, soit en message privé, suivant le canal qu'a utilisé le client. Et puis nos conseillers ont aussi leur propre dashboard pour voir où ils en sont dans leur traitement au quotidien par rapport à l'équipe. Ça va permettre de se positionner, voir aussi où ils en sont sur le mois, puisque nos conseillers sont aussi objectivés et incentivés sur leur traitement, et où ils en sont dans leur remboursement et ou leurs gestes commerciaux. Ils ont aussi ce qu'on appelle le portefeuille, la cagnotte, qui fait que chacun a 100 € chaque mois pour l'utiliser comme bon lui semble en bon d'achat pour remercier un client ou récupérer sa fidélité. Ce qu'on peut dire aussi, en fait, l'importance, c'est Salesforce d'un côté, c'est une solution CRM, c'est très bien, ok. Mais l'important d'un point de vue entreprise, c'est l'intégration avec le reste du système d'information. Donc c'est l'intégration avec nos référentiels qui sont en back-office. Pourquoi? Parce que clairement, nous, on n'est pas mariés avec Salesforce. Donc quand on a fait le projet service client, on a fait un appel d'offres sur un éditeur et on a choisi Salesforce pour le service client. Quand on a eu le projet Agora, on a relancé un autre appel d'offres, mais on a rechoisi Salesforce parce que ça répondait à notre besoin. Et en plus, ça nous permettait de capitaliser aussi sur cette plateforme. Aujourd'hui, les cases sont importants pour nous parce que pour la partie marketing, on a besoin aussi, si j'ai un client qui a une réclamation en cours, je ne vais pas aller lui envoyer du mailing pour lui dire on est les meilleurs, reviens chez nous demain. Donc on peut utiliser ces datas-là pour exclure des gens des campagnes. Aujourd'hui, on est équipé par une autre solution pour la gestion de campagne marketing, mais avec les réflexions, peut-être aussi qu'on passerait sur Salesforce sur la partie marketing cloud. Mais l'important, en tous les cas, je ne sais pas si Salesforce va aimer, mais c'est la data. C'est de pouvoir partager son information, ça c'est crucial. Et donc, soyez les maîtres de votre data et merci. Voilà, juste en conclusion, donc c'est un projet qui a été réalisé par les équipes eCombi Solutions aux côtés de Louvretel en un délai de 3 mois à peu près, parce qu'il y a eu un certain nombre de périodes de vacances et d'interruptions, mais c'est à peu près 3 mois de réalisation. Et en effet, on a encore plein d'autres projets à vos côtés, donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accompagner. Et clairement, ce projet-là, c'était parmi les projets qui ont bien réussi chez Louvretel. C'est rare qu'un projet informatique ne dépasse pas les délais, ne dépasse pas les budgets. Et là, pour le coup, avec les équipes d'eCombi, on a réussi à tenir la cadence, on a eu des moments difficiles, clairement, mais on a su les surpasser. Et là, donc, on parlait de la data tout à l'heure, mais le deuxième point, c'est la communication. Et savoir communiquer entre les équipes de l'intégrateur, de l'éditeur et du client, c'est vraiment les 3 clés de succès d'un projet. Voilà, merci. Merci à vous pour votre attention. Des questions, on a le stand eCombi qui est là-bas et évidemment, éventuellement Mehdi et Sébastien tout de suite en one-to-one. Merci à vous, bonne soirée et bonne fin de séjour sur cet très bel événement.